Il y a une mentalité commune chez les deux hommes qui consiste à dire « nous vous emmerdons ». Gangsters solitaires et impairs, Delon et Melville font la paire. Ensemble, ils sont coupables d'association de malfaiteurs, de braquage à main armée et de règlement de comptes sanglants. Entre coups de foudre artistique et bromance virile à l'ancienne, en seulement 3 films, Alain Delon l'acteur et Jean-Pierre Melville le réalisateur ont laissé leur empreinte dans l'histoire du cinéma mondial. On vous raconte. On va tourner. Le couple Melville-Delon, c'est d'abord une rencontre. Celle qui a lieu en 1966 lorsque le réalisateur présente à l'acteur le scénario de son prochain film, Le Samouraï. Melville lit le scénario, il n'y a pas de dialogue. Et au bout de 7 minutes, Delon lui l'arrête net et lui dit « Écoutez, Jean-Pierre, ça fait 7 minutes que vous lisez le scénario et il n'y a pas un dialogue, on ne va pas plus loin, ça me plaît, je veux faire ça. » Et à ce moment-là, Delon l'emmène dans sa chambre. Il y avait un sabre de samouraï. Rencontre. Voilà, c'est fait. Sans un mot ou presque, Melville et Delon se sont reconnus dans l'image du samouraï, ce combattant solitaire au code moral strict. 2 notions auxquelles ils sont fortement attachés. Car s'ils ont beau évoluer dans le milieu du cinéma, ils préfèrent se tenir éloignés des strass et des paillettes. Ce qui les caractérisait, c'était leur solitude. Melville disait toujours qu'il avait tellement peur d'être trahi qu'il préférait être seul. Et on voit que Delon, c'est quelqu'un de très solitaire qui s'est retrouvé au milieu de ses chiens. Et ensuite, plus que le mode de vie, Delon et Melville se retrouvent surtout dans une certaine manière de penser et des valeurs partagées. Il y avait entre Melville et Delon cette idée que dans l'ensemble, on était entré en décadence. Les valeurs les plus importantes de la France n'étaient plus respectées, etc. Bon, un côté réactionnaire, il faut bien le dire. Hein. Et puis la morale, les voyous, l'univers de la pègre, dans lequel règnent des valeurs de fidélité, etc. C'était leur truc. Résultat, sur les tournages, malgré leur personnalité réputée difficile, les 2 hommes sont en parfaite symbiose. On ne donne pas un ordre à Delon, sauf si on s'appelle Melville. Rien ne me gêne avec Melville et notre communicabilité sur le plan du travail sur le plateau est tellement forte que tout est d'une facilité déconcertante avec lui. C'est-à-dire que je sais exactement ce que Melville veut, je sais exactement ce qu'il désire, ce qu'il attend de moi, et je crois lui donner ce qu'il me demande. Une véritable harmonie artistique et humaine qui engendre 3 chefs-d'œuvre du 7e art, Le Samouraï, Le Cercle Rouge et Un flic. 3 films dont les thématiques infusent encore le cinéma d'aujourd'hui à travers des réalisateurs comme Quentin Tarantino, John Woo, Jim Jarmusch ou encore Nicolas Winding Refn, qui se sont souvent inspirés des différents éléments iconiques qui rôdent dans les œuvres de Melville et Delon.